Oui, peuple de Dieu, nous sommes ici pour le compte de la Fondation chrétienne d'Alliance. La Fondation chrétienne d'Alliance est un organisme qui traite les points difficiles de la Bible selon le vrai sens aussi de chaque point abordé. Pour ce matin, nous allons voir les questions et réponses qui reviennent souvent sur la fête chrétienne de Noël. Donc, ces questions restent parfois pendant beaucoup de temps sans réponse et réfléchie, mais nous savons qu'il y a un problème réel. Étant donné que toute spéculation sur les textes de la Bible expose ses auteurs au danger spirituel, comme la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, versets 15 à 16, nous donne ce détail. Nous apportons ce jour ce message approfondi sur la fête chrétienne de Noël. Et il y a des questions qui viennent. Voici les questions et les réponses qui reviennent souvent à ce sujet. On demande d'où vient le nom Noël, car la Bible n'en fait aucune mention. Et voici la réponse. Le nom Noël est donné à la naissance miraculeuse de Jésus, le sauveur de l'humanité, au IVe siècle de l'ère chrétienne. Pourquoi donner le nom de Noël à la naissance miraculeuse du Seigneur Jésus? Et la réponse est que la possibilité de donner les noms à tout ce qui existe sur la terre fut donnée à l'homme dans la Genèse chapitre 2, verset 19. Ainsi, nous appelons la parole de Dieu de la Bible, tandis que nul le Seigneur Jésus, ni les apôtres n'ont appelé la parole de Dieu du nom de la Bible en français comme Bible en anglais, ni dans d'autres langues les noms qu'on donne à cette parole de Dieu. Et nous avons encore une question. Pourquoi prier le 25 décembre pour commémorer la naissance miraculeuse du Sauveur de l'humanité? Et la réponse est que le 25 décembre a été arrêté pour témoigner de la naissance miraculeuse du Seigneur Jésus à travers le monde, comme dans nos églises. Nous nous sommes convenus de prier au jour de la semaine de notre choix. Et il y a une question qui revient encore souvent. Pourquoi choisir le jour dédié au Dieu Soleil par les païens du IVe siècle et l'attribuer à la naissance du Sauveur de l'humanité? La réponse est comme ça. Selon le dictionnaire encyclopédique Petit-Larousse en couleur de 1984, nous trouvons le sens étymologique de chaque jour de la semaine, car le monde latin attribua chaque lundi à la planète Lune comme divinité. Du latin, on parle de Lunae Dies, et mardi fut dédié à Mars, Martis Dies. Du latin, mercredi fut dédié à Mercure, Mercuri Dies du latin. Jeudi fut dédié à Jupiter, Jovis Dies du latin. Vendredi fut dédié à Vénus, Venerus Dies du latin. Samedi fut dédié à Saturne et traduit par les chrétiens de Sabbati Dies du latin ou jour du sabbat en français. Et dimanche fut dédié au soleil et changé en jour du Seigneur par les chrétiens, tandis que l'anglais garde encore le sens étymologique de Sunday ou jour du soleil. Mais nous prions tous les jours dédiés aux planètes, y compris le dimanche dédié au Dieu Soleil par le monde païen latin. Car les jours sont créés par Dieu et pour sa gloire. Et aussi en Matthieu de l'Évangile, chapitre 18, versets 19 à 20,
Le Seigneur Jésus nous dit que là où 2 ou 3 personnes s'accordent pour demander quelque chose à mon nom et à mon Père leur accordera cela et moi, je serai au milieu d'eux. Ça, c'est ce que nous voyons. Et il y a encore une question qui revient souvent. Pourquoi commémorer la naissance miraculeuse du Seigneur Jésus que les apôtres n'ont pas pu commémorer? Et voici la réponse. Il est à noter que l'Église du Seigneur a connu des persécutions cruelles pendant les 3 premiers siècles. Comme nous voyons les annonces prophétiques de l'Apocalypse vers la fin du 1er siècle, que Jean était relégué en prison dans l'île Patmos à cause de l'Évangile. Et aussi, nous continuons à donner toujours la réponse, aussi dans le message du salut que les apôtres nous ont laissé, il y a la naissance miraculeuse de Jésus le Sauveur, son ministère de puissance, sa mort sur la croix, sa résurrection 3 jours après sa mort, ainsi que son ascension du ciel 40 jours après sa résurrection. Et maintenant, nous avons encore le mot bonne nouvelle, toujours dans la suite de la réponse. Nous avons le mot bonne nouvelle que nous utilisons maintenant. Et ce mot bonne nouvelle a été prononcé par l'ange qui annonça au berger la naissance miraculeuse du Seigneur Jésus, comme nous le voyons dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 10, où ce mot bonne nouvelle est prononcé pour la première fois. Selon l'ange, la naissance miraculeuse du Seigneur Jésus est un sujet de joie pour le peuple. Et voilà la bonne nouvelle perpétuelle à annoncer en témoignage. Et puis nous avons encore une question qui revient. Pourquoi commémorer la naissance miraculeuse du Seigneur Jésus après sa mort? Et voici la réponse. La naissance miraculeuse du Seigneur Jésus fut une grande promesse qui commença par la Genèse dans le chapitre 3, verset 15, où on parle de la progéniture de la femme qui va écraser la tête du serpent, donc Satan. Il est à noter que Jésus est la progéniture de sa mère, tandis que donc, dans le monde entier, toutes les personnes qui existent sont de la progéniture de leur père, alors que Jésus est la seule personne qui est la progéniture de sa mère, donc sans père biologique. Cette promesse de la naissance d'un fils sans père biologique était aussi renouvelée quand le royaume de Juda était menacé d'extermination par la Syrie, comme nous le voyons dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 7, verset 14. La réalisation de cette promesse dans le Nouveau Testament est signalée dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1er, versets 18 à 23. Et ça devient un haut fait de Dieu à témoigner de génération en génération comme un événement du salut de l'humanité par Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. Et c'est une obligation parce que les psaumes chapitre 145, versets 4 à 6, et psaume chapitre 96, verset 3, et psaume chapitre 9, verset 2, nous obligent de témoigner de génération en génération pour tous les hauts faits de Dieu. Et c'est pour cela que ces réponses sont données pour fixer les gens sur cette fête de Noël et les réponses sur des questions qui sont restées souvent sans une réponse réfléchie selon la Bible. Une terminaison. Merci. Nous avons encore quelques éléments. Oui. Nous avons quelques éléments de
quelques éléments à compléter sur ce que nous avons dit. Nous avons quelques 8 raisons bibliques pour la commémoration obligatoire de la naissance miraculeuse du Seigneur Jésus, quel que soit le nom donné à cet événement-là. Et nous allons voir ça dans quelques points. Oui, actuellement, à travers le monde, le nom du Sauveur de l'humanité est combattu du fait de sa puissance qui dérange le monde des ténèbres, comme nous le voyons dans l'évangile de Marc, chapitre 1er, versets 23 à 28, comme aussi dans l'évangile de Marc, chapitre 5, versets 6 à 7, comme aussi dans cet évangile de Marc, chapitre 5, verset 17. Donc ça, c'est ce que nous voyons actuellement à travers le monde. Le nom du Seigneur Jésus est combattu et ce nom-là est fait de problèmes. Mais qu'est-ce que nous savons? Nous savons que ce nom de puissance, c'est par le nom du Seigneur Jésus que les démons sont chassés. C'est par le nom du Seigneur Jésus que les maladies sont guéries. Et nous allons quand même maintenir le témoignage de la naissance du Seigneur Jésus. Parce que le message global de l'Évangile est constitué de la naissance miraculeuse du Seigneur Jésus, son ministère de puissance, sa mort sur la croix, et puis nous voyons aussi sa mort sur la croix et sa résurrection de la mort 3 jours après, et son ascension 40 jours après la mort. Et maintenant, ce que nous voyons dans le monde est que la journée qui était convenue pour témoigner dans le monde entier de la naissance miraculeuse du Seigneur Jésus, petit à petit, cette journée était remplacée par la journée des enfants du monde et non de l'enfant Jésus, comme on le disait dans des églises les plus anciennes. Et puis, il y a un problème qui vient pour le moment, alors que ce temps-là, dans le monde entier, c'était un témoignage. Même les païens savaient qu'il y a eu la naissance d'un sauveur du monde appelé Jésus, cela par le témoignage qu'on faisait à ce temps-là, chaque 25 décembre. Et maintenant, le 25 décembre est considéré comme une journée de démons, une journée qui était dédiée à un faux Dieu. Et ce qu'on ignore est que ce problème était déjà résolu dans l'Ancien Testament. Le problème du jour, le problème de mois, de semaines, de dates. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, où ils avaient passé 4 siècles, c'est-à-dire pendant les 4 siècles, les enfants, les Hébreux qui étaient en Égypte, avaient perdu tout ce qui était des coutumes pour eux, et ils s'étaient adaptés à tout ce qu'ils faisaient dans leur pays de domination qui était l'Égypte. Les jours où les Égyptiens adoraient leur Dieu et s'abstenaient à faire tout ce qui était travail, les Hébreux aussi étaient obligés à le faire. Mais à la sortie de ces enfants d'Israël, des Hébreux, de l'Égypte, Dieu avait résolu ce problème en disant « Chaque jour lui appartient sans partage aucun avec des fausses divinités. » Et c'est pour cela que chaque jour, on dédiait la journée à Dieu en offrant 2 agneaux. Un agneau le matin, un agneau le soir. On parlait entre 2 soirs, soir débutant et soir finissant. Donc, nous voyons cela dans le livre de Nombres, chapitre 28, verset 3. Et pour chaque semaine, pour que la semaine ne soit pas dédiée à des divinités païennes de l'Égypte, Dieu avait dit que chaque semaine m'appartient et vous me faites encore un sacrifice de 2 autres agneaux à ajouter aux agneaux quotidiens. Et nous voyons cela dans le livre de Nombres, chapitre
28, verset 9. Et à l'apparition de chaque mois, le Seigneur créateur avait dit aux Hébreux, maintenant chaque mois m'appartient. Pour chaque mois, vous me donnez cet agneau, ajouté aux agneaux de chaque jour, vous me donnez un bélier, 2 jeunes taureaux, et cela pour que le mois appartienne à Dieu sans partage aucun avec les divinités païennes qui existaient en Égypte. Et nous voyons cela dans le livre de Nombres, chapitre 28, verset 11. Si à ce temps-là, Dieu a déjà résolu ce problème, et que le Seigneur Jésus aussi a résolu en disant, là où 2 ou 3 personnes s'unissent ensemble, et moi je suis là si c'est à mon nom, comment on peut demander aux gens de ne pas se réunir le 25 décembre? Et comment on peut ressusciter la mémoire d'une fausse divinité païenne du monde latin pour dire que le 25 décembre, c'est une journée du Dieu Soleil. Le Dieu Soleil n'existe pas. Même à ce temps-là, quand les chrétiens avaient eu la faveur de l'Empire romain pour pouvoir parler du Seigneur Jésus d'une façon libre, c'est comme ça qu'on avait arrêté, qu'on témoigne de sa naissance sur l'ensemble de l'Empire. Et cela était favorable parce que là où 2 ou 3 personnes qui se mettent ensemble, le Seigneur est là. Et le Seigneur avait dit aussi dans Matthieu chapitre 12, verset 30, que ceux qui assemblent avec moi sont avec moi, et ceux qui dispersent ne sont pas avec moi et sont contre moi. Comment nous pouvons avoir le courage de dire aux gens de ne pas s'unir le 25 décembre, alors que c'est une grande responsabilité, parce que quand on se met ensemble au nom du Seigneur Jésus, le Seigneur est là. Et même les jours que nous avons de la semaine, personne n'a jamais vu Dieu, le Père, ni le Saint-Esprit, ni le Seigneur Jésus descendre pour dire qu'on se réunisse mardi ou mercredi ou jeudi ou vendredi. Mais de commun accord, nous sommes convenus de dire on prie mardi, on prie vendredi. Et cela est valable parce que là où 2 ou 3 personnes se mettent ensemble, le Seigneur est là. Et aussi, après beaucoup d'années, et depuis qu'une société brassicole a inclus un prétendu Père Noël pour la consommation de ce produit au temps de Noël, les chrétiens des siècles qui ont suivi ont pris le Père Noël pour inclure dans cette célébration de la naissance du Seigneur Jésus, et d'autres même se contentent de donner ce jour-là aux enfants avec le prétendu Père Noël qui a été inclus en 1860 dans cette célébration pour la promotion des produits de cette société-là. Donc, je crois que pour le moment, nous ne pouvons pas faire des erreurs. Et Jacques, dans le chapitre 3, au premier verset, il nous dit « Ne soyons pas tous les enseignants de la Bible, parce que les enseignants seront jugés sévèrement. » On ne sera pas jugé sévèrement parce qu'on a dit ce qui est vrai, mais c'est parce qu'on entre dans des hérésies. Je crois que cette journée du 25 décembre peut être dédiée à l'enfant, fils de Dieu. C'est valable pour tous ceux qui se mettent à 2, à 3 et empêcher les gens et dire que ça vient des démons, alors compris lundi qui était dédié à la lune, mardi qui était dédié, et même dans le Nouveau Testament, on a vu que quand Paul a fait des miracles, ils étaient avec Silas, on est venu les voir pour dire, voici Jupiter est revenu, et puis Mercure est revenu à la vie. Donc, on croyait que c'était ces divinités-là, mais Paul avait pleuré, avait même dérangé ses habits pour dire, non, nous ne sommes que des hommes. Le peuple de Dieu ne revenait pas sur les cultes de païens pour en faire revivre encore la mémoire. Faisons ce qui est de Dieu et ne soyons pas tous
enseignants de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Ce message est donné par le pasteur Élie Célestin Bouyamba, docteur en théologie pratique, et nous sommes disposés à répondre à toutes les autres questions qui peuvent nous être posées. C'est pour cela que nous donnons nos numéros de téléphone. Et pour ceux qui sont en RDC, c'est 0 85 290 93 28, 0 85 290 93 28. Et pour ceux qui sont à l'étranger, vous mettez 00 243 85 290 93 28, 00 243 85 290 93 28. Que Dieu vous bénisse.